Nous avons donc la visite cet après-midi de Monsieur Vera. Monsieur Vira, pour une rencontre citoyenne. Monsieur Vira va nous parler de ces 3 livres qu'il a écrits, Le temps des hommes et organisation, Gidas Vira, Un long chemin avec la France, et le dernier bouquin, Kama Afrique Vision. C'est aussi l'occasion de lui poser pas mal de questions sur ses bouquins, sur son parcours, et aussi profiter de l'occasion, avec les temps qui courent, sur les nouvelles lois d'immigration. Car vous savez, nous sommes dans un pays étranger. Dieu merci pour certains qui sont nés ici, et pour ceux qui sont arrivés. Il y a des lois à respecter dans une république. Et pour lui qui a l'occasion de fréquenter ceux qui sont d'en haut, c'est l'occasion de lui poser pas mal de questions sur ce qui va arriver, sur ce qui viendra. Alors sur ce, merci. Donc je vais donc pouvoir passer la parole, je ne serai pas long, je vais pouvoir donc passer la parole à Vira, qui est au gouvernement actuellement, à l'honneur cet après-midi. Est-ce qu'on peut applaudir Vira, s'il vous plaît? Je connais M. Vera. Ah, mais quand il y a le bureau, attends, c'est bon. Ok, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. J'ai fait le tour déjà, donc je pense que j'ai vu pas mal de personnes. S'il vous plaît. Bonjour. C'est bon? Ok. J'ai écrit 3 livres. Donc il y a un livre que vous connaissez déjà qui s'appelle Un long chemin avec la France. Ce livre-là est important pour nous. Ça a été écrit donc pour la France autrement. C'est un livre programme que j'ai écrit pendant les élections présidentielles. Donc l'idée c'est de pouvoir dire que si on a besoin de pouvoir faire évoluer les choses et d'être dans une vraie rupture, il y a des gens qui ont eu une vraie réflexion et donc ils l'ont mis sur papier. Donc personne ne peut dire aujourd'hui qu'on n'a pas d'idée, qu'on ne veut pas changer ce pays. On a de quoi faire dans ce livre-là. Un deuxième livre qui est un peu plus structuré et qui est plutôt un guide sur le management des organisations et du leadership. Pour ceux qui sont intéressés sur le management global, il y a quelque chose d'assez intéressant qui part de la gestion de projet au management d'équipes et de personnes. Et un dernier livre qui s'appelle Kama Afrique Vision. Il y a un groupe qui s'est formé, ça peut vous intéresser grandement. C'est un groupe qui est composé de plusieurs Africains qui viennent de différents pays d'Afrique. Ça part d'Afrique du Sud jusqu'au Congo, en passant par le Sénégal et le Burkina Faso, etc. On est nombreux, il y en a qui sont en France et il y en a qui sont directement au pays et qui travaillent avec nous. On a écrit ce livre à plusieurs mains, donc je suis le coordonnateur de ce livre, mais il y a plusieurs personnes qui ont écrit ici et qui parlent de l'avenir de l'Afrique. Le sous-titre de ce livre, c'est Le réveil d'un continent. L'idée, c'est de pouvoir avoir une réflexion avec vous, si vous le souhaitez, sur le fait qu'on a un continent qui est en devenir, mais qu'on ne sait pas toujours mettre les ingrédients pour pouvoir réveiller ce continent, et qui parle notamment des liens France-Afrique, puisque vous savez que ces liens perdurent encore aujourd'hui, et donc il y a beaucoup à dire, mais ce livre, c'est plutôt une dynamique d'un africanisme modéré, et pas d'un africanisme dur, comme certains l'ont aujourd'hui. Et donc ça permet d'ouvrir la discussion, et que vous soyez en France ou en Afrique, que vous puissiez discuter de tout ça. Je tiens une dédicace ici, et je vais tenir une dédicace dans d'autres lieux également. Je vais me retrouver le 18 janvier par exemple à Auchan, pour ceux qui vont passer par là pour ces temps de dédicace. Je serai aussi à Leclerc et dans différents lieux de ce type-là, marchands ou non marchands, avec nos frères marocains également, et d'autres lieux un peu plus ouverts qui nous permettent de pouvoir avoir une vraie discussion. Donc moi je suis très ouvert, ceux qui ont envie de discuter, je suis là, je suis disponible. Ceux qui n'ont pas envie de discuter, évidemment, vous prenez votre verre et on est à discussion. Je voudrais remercier Papa Voss pour son accueil. C'est quelqu'un de formidable, vous le savez, vous n'êtes pas ici par hasard. Il m'accueille aujourd'hui avec madame sur ce petit temps.
qui nous permet et qui me permet d'être à votre rencontre. Ces temps, c'est aussi l'occasion de pouvoir vous dire que les temps sont en train de changer. On a des gouvernements qui se succèdent. Ça reste un temps politique qui doit nous concerner. Bah, 4 ministres en un an. 4 ministres en un an, parfaitement. Et des premiers ministres, et c'est pas fini. C'est pour ça qu'il est intéressant qu'on puisse en discuter si vous le souhaitez. Faisons de la politique, il ne faut pas se cacher les choses. Je suis aussi là pour... C'est la gauche qui a gagné le législatif. On va en discuter juste après. Les temps des questions vont arriver. Je termine juste... Il a mis Bayrou là. Ok pour les questions. Bayrou, c'est un macroniste. Je termine juste... Je termine juste. Merci, je termine en vous remerciant. Pardon. Je peux juste finir et après on se donne la parole pour la discussion. S'il vous plaît. Okay. Donc je tenais simplement à vous remercier chacun. Il y a ceux qui sont là parce que vous êtes des habitués, excusez-moi, et il y a ceux qui viennent ici par amitié pour me rencontrer. Et ceux-là, je tiens à vous remercier sincèrement pour l'amitié que vous me donnez depuis plusieurs années. Parce que les temps commencent et continuent. Merci. Nous allons donc passer à la section questions. Si vous avez une question à poser à M. Vieira sur l'occasion, alors comme M. Vieira est politique, voilà les coups de l'Assemblée. Ah, c'est comme ça l'Assemblée. Alors, question, temps de dédicace. L'humain souvent râle devant la télévision. Mais en face du politique, quelquefois l'humain n'a plus la parole. Temps sont vraiment durs. Quelqu'un l'a dit ici, en une année, 4 premiers ministres. Les temps sont durs. Et très durs. Le panier de la ménagère. On n'a jamais vu ça depuis 1962 quand même. Mais voilà, tout à l'heure, vous avez posé une question, mais vous êtes rentré dans le débat. Alors moi je pensais que tu allais laisser le temps à M. Vieira d'aller détailler tous les détails, mais vous êtes resté dans un truc direct, voilà, donc c'est pas grave. Si vous avez le temps, levez-vous, c'est l'occasion, dédicace, machin, voilà, je vais prendre ce livre, machin, posez les questions qu'il faut, parce qu'on a la chance, regardez, un quartier comme la ZUP, combien de politiques arrivent nous expliquer tout ce qui se passe. On suit cela que à la télévision. Les tons sont durs. Et surtout pour les minorités, les tons sont durs. Vous parlez, moi j'ai grandi ici. J'ai grandi ici, je suis né ici. Je suis né ici. Ce genre de questions pas à moi, ce genre de questions à M. Vieira. D'accord? La misère, c'est la misère. Vous ne filmez pas. La misère, c'est la misère. C'est pour ça que je vous ai demandé. Moi, j'ai grandi ici. Pas moi, M. Vieira. Monsieur Vieira, j'ai grandi ici. Il n'y a rien qui a changé. Nos enfants, ils sont à l'école. J'ai mis mes enfants à l'école à la campagne. C'est différent. C'est différent. C'est vraiment très différent. J'ai été à Célette. Vous connaissez Célette? Oui. D'accord. La différence d'éducation entre au quartier et à la campagne là-bas, c'est vraiment très différent. Ici, nos enfants, ils les prennent comme des merdes. Comme des merdes. Vraiment, je ne vais pas vous mentir. Comme des merdes. C'est vraiment très dur pour nous. Moi, je suis une mère célibataire avec 6 enfants. J'ai 6 enfants. Demandez à Kevin. Demandez à Kevin. J'ai 6 enfants, je suis toute seule. Il n'y a aucune aide. Il n'y a rien pour nous. Il n'y a vraiment rien pour nous.
Je vous parle du fond du cœur. Et votre politique là, c'est de la merde. Votre gouvernement, il part en couille. D'accord? Les Français, ils ont voté pour la gauche. Ils n'ont pas voté pour la droite, ni l'extrême droite. Et encore moins pour l'extrême droite. On va faire quoi? Nous, on est tout petits, on n'est rien, on est des enfants du quartier. On est des enfants du quartier. On est des enfants du quartier, on ne peut rien faire. Dans les bouquins que M. Vieira a écrits, les réponses sont là. M. Vieira, la réponse. On ne pourra rien faire. On est des minables devant tous les gens qui nous entourent là-bas, aux campagnes, les gens riches. C'est comme maintenant, vous savez ce qu'on devient? C'est comme les États-Unis. C'est pareil. Il y a des ghettos, il y a des vendeurs de drogue devant les écoles. D'accord? Il y a des vendeurs de drogue devant... D'accord? Il y a des putains de vendeurs de drogue devant nos écoles, devant nos enfants. Je me suis fait agresser chez moi. Je vous mens pas. Je vous jure, je vous mens pas. C'est pas parce que je suis blanche. C'est pas parce que je suis blanche, non. Moi, je suis comme tout le monde ici. J'ai grandi ici. J'ai grandi ici. J'ai grandi ici. Je suis blanche, mais je suis pas mieux que vous tous ici. Et c'est la vérité. Merci. On applaudit pour madame. Une réponse, s'il vous plaît. Alors, on dit à 200-300 mètres d'écart. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a reconduit. Moi, je suis né ici et quand je suis arrivé en France, sincèrement, les études, j'étais à Rabelais, c'était une autre époque. On avait beaucoup plus de prise en charge et au niveau de l'État, ils mettaient en place un système où on avait des profs de qualité qui acceptaient. Même les enfants, mon fils il est à Rabelais aujourd'hui. Hein. Tout le temps, ses professeurs sont absents. Ils sont tout le temps absents. Tout le temps, ils m'appellent maman, j'ai pas école. Ils rentrent à la maison, maman, j'ai pas école. Mes professeurs sont absents. Même ça, il n'y a plus. L'éducation, il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation nationale a démissionné. Et tout ce qu'on trouve à faire, nous, en France, parce qu'on aime bien ça, c'est que depuis 30 ans, donc depuis que nous, on était à Rabelais ou à l'école, ils reproduisent exactement les mêmes personnes. Vous avez, c'est pour ça que je vous entends quand vous dites que la politique c'est de la merde aujourd'hui. Je ne peux même pas vous contester, parce qu'on reproduit exactement les mêmes, la gauche, la droite, la droite, la gauche, la gauche, la droite. Tous ensemble. Pareil. Ils sont tous ensemble. Vous voyez au gouvernement, vous voyez à l'Assemblée nationale, ils sont tous ensemble. Et lorsqu'ils bloquent, c'est plus pour eux que pour le pays et pour les personnes qui sont en difficulté. On écoute. Parce que quand on va subir dehors, oh la France a changé, oh voilà. Tout petit comme on est, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, moi, ce que je vous propose quand même, c'est déjà d'avoir des gestes citoyens qui consistent simplement en ne votant plus pour les mêmes. C'est dur à dire, hein, mais quand il y a des gens comme Seule vous... avec 6 enfants, j'ai fait le maximum. Je suis au foyer des femmes battues. Il n'y a aucune aide pour moi. Ça, je suis étonné de ça. Là, je suis étonné qu'avec ces enfants, normalement, au niveau des prestations sociales, vous devez en avoir quand même pas mal. Au niveau de l'accompagnement, vous devez avoir de l'aide, vous devez avoir une assistante sociale. Il y a aussi le fait de j'ai tout ça, mais ça aide pas mes enfants. Parce que mes enfants, je les envoie à l'école, il n'y a pas de professeur, ils sont tout le temps absents. Donc mon fils, il revient, ça fait depuis le mois de septembre, mon fils il est rentré au collège Rabelais. Tout le temps, ses professeurs sont absents. Le collège Rabelais, je sais qu'il va fermer. Il va fermer. D'accord, donc tout petit, nous, comme on est, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va les aider, nos enfants? Ça va être quoi leur avenir? Là, vous les avez mis dans le privé, plutôt dans... Ma grande, mon aînée, ouais, elle est en privé, elle est à la Providence. À la Providence. Ouais. Et malheureusement, mais mes c'est ce qui petits, se passe. ben, Au je niveau ne de peux pas l'école payer publique, pour tout le monde. on est en grande difficulté. Ouais. Si j'avais vécu dans le système, entre guillemets, et que j'étais un politique qui appartenait à la gauche ou à la droite, et qui faisait l'alternance, je ferais mon mea culpa et je m'excuserais auprès de vous. Parce que c'est ce qu'il devrait faire. Aujourd'hui, justement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est pour ça que je vous livre ce que j'ai à vous. Ici, j'ai pondu un programme, une 6e République, dans lequel j'explique ce qu'il faudrait faire sur l'éducation, sur la santé, sur vraiment autre chose pour que les gens puissent s'en sortir.
adjoint. Vous êtes maire adjoint. Pas maire adjoint. Je me suis présenté contre le maire parce que je ne cautionnais Ouais, plus parce ce que qu'il Magricourt, là, il n'a jamais rien fait. Hein. Jamais rien fait. Lisez ça ou donnez-le à vos enfants en lecture, c'est gratuit. Et puis vous me direz, si je fais partie de ce système-là, vous viendrez me voir et vous me direz, de toute façon, je retrouve exactement la même chose. Si je propose quelque chose de différent, si je propose pour vous quelque chose de différent, à ce moment-là, on pourra discuter ensemble. Parce que moi, je veux sortir justement de tout ça. C'est pour ça que je comprends ce que vous dites. Vous avez grandi ici, hein? J'ai grandi ici. Vous avez été au collège Rabelais. Vous savez comment ça se passe. Je pense qu'on pourra jamais rien changer, malheureusement. Et c'est pire en pire. C'est pire en La pire. France a besoin d'un grand ménage. Ils vendent de Pas la police globalement, mais il faut bien que des gens Mais qui non. vous protègent quand vous Ils dites font que vous rien. vous faites agresser. Mais justement, parce qu'il n'y a pas des gens de proximité. Je ne vous parle pas de la police nationale qui se balade partout. Je vous parle des gens de proximité avec qui on discutait À quand part on était arrêter jeune. un noir dans la voiture qui conduit, à part faire ça, juste pour avoir le quota. C'est tout ça qu'on doit changer. Donc il y a du boulot, mais il y a des gens de bonne volonté qui sont là pour ça. Et donc soit on reproduit les mêmes, soit vous décidez d'être dans la trempe de ceux qui ont le courage d'être avec vous. Moi, je suis de votre côté, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais je sais qu'on pourra rien faire. Je le sais, malheureusement. Mais si tout le monde pense Ça va être... Non, on va dans le mur. parce que les trafiquants, ils sont plus formels que les trafiquants. Ils sont pas forts. L'État ne veut pas. Reste sur la dédicace. Et moi, je continue avec la série de Otis Rolling. Alors, je vous l'ai dit, les temps sont durs. Vous savez, l'humain, quand l'humain a quelque chose, l'humain se dit que non, là, ça va. Mais je vous assure qu'en une année, 4 premiers ministres, les temps sont durs. Et c'est l'occasion qu'on a, ici cet après-midi. Il y en a qui sont à Blois, ça fait 2 ans, qui n'ont jamais eu la chance de rencontrer le monsieur le maire pour lui poser des questions. Nous, cet après-midi, on a la chance de voir, de rencontrer monsieur Vieira. C'est l'occasion de lui poser des questions sur ce qui va arriver. Les temps, je vous assure, sont durs. Écoutez les mamans, le panier de la ménagère, je vous assure que les temps sont durs. C'est l'occasion de poser des questions. Moi, je vais continuer avec ma série des chansons. Les dédicaces, monsieur Vieira est encore là. N'hésitez pas, levez-vous, temps de dédicaces. Et on n'a que des personnes étrangères qui habitent dans les immeubles. Et on ne met pas des gens comme nous, des Français. Pourquoi? On voudrait savoir. Il y a une politique depuis une trentaine d'années, il y a une politique d'immigration qui fait que les personnes qui avaient peu de ressources et qui arrivaient, on a préféré les parquer dans des quartiers. Ensuite, derrière cette politique qui a grandi, et j'ai été maire adjoint à la ville de Blois, et j'ai bien vu comment ça se passait lorsqu'il y avait des commissions au niveau du logement et autres. On préfère, sur des personnes qui ont des consonances africaines issues d'Afrique du Nord ou Afrique centrale, les mettre dans des logements sociaux, des logements moins chers, et souvent, c'est les parquer au même endroit. C'est une politique qu'on a essayé de changer à un moment donné avec la loi Borloo, où on a essayé d'avoir une plus grande diversité, et donc de casser les grands immeubles et de reloger les personnes un petit peu partout. Malheureusement, on se rend compte que malgré ça, on parque quand même les personnes issues de l'immigration dans le même endroit. Nous, on propose exactement l'inverse. Soit on veut mélanger les gens et donc on change cette manière de faire, soit on veut continuer cette politique-là et on se retrouve avec des ghettos dans une France où on n'est pas d'accord avec le fait qu'on ait des communautés, parce que la France ne veut pas de communautés, mais en même temps elle parque les communautés à des endroits, donc on marche sur la tête sur ces politiques-là également qu'on a envie de faire évoluer. Oui, Donc c'est une bonne question, c'est sûr. Et en même temps, nous, moi j'habite dans des immeubles, ça fait 2021, je vous prends 2021, j'habite là, j'ai toujours des problèmes avec mes voisins, un voisin. Et on a
a eu des problèmes et tout, mais ils ne font rien. Est-ce que vous avez porté plainte? Oui, j'ai appelé la société où le logement, mais lui, il vit tout seul dans un appartement, un F4. Je voudrais savoir pourquoi il a un appartement, un F4 pour lui tout seul. Là, il y a une anomalie. Soit lorsqu'il a eu cet appartement, il y avait plusieurs personnes et qu'il a déclaré qu'il avait plusieurs personnes avec lui, et les enfants sont partis ou le couple s'est disloqué. Mais s'il avait fait une demande tout seul, il ne devrait pas avoir un F4 pour lui tout seul. Ensuite, sur la partie qui consiste pour les personnes qui foutent le bazar, entre guillemets, à les déloger, ça met du temps aussi. Par exemple, si vous portez plainte aujourd'hui, parce que j'ai une amie qui vient de porter plainte pour un voisin qui fait n'importe quoi. Ça va faire... Malheureusement, on rentre dans les périodes d'hiver où on ne peut pas mettre les gens dehors. Donc cette personne-là, le temps que la procédure court, va rester là assez longtemps. Il va falloir plusieurs plaintes parfois pour pouvoir déloger la personne. Et ça, c'est une aberration qui continue à exister aussi. Mais moi, je fais tout le temps des plaintes à Loire-et-Logement pour mon voisin au-dessus. Et la route au rebord de tête. S'il vous plaît. Je fais tout. Et puis, Loire-et-Logement, il envoie des courriers, mais je ne fais rien. Donc il faudrait faire ça, et puis quand vous pouvez et qu'il y a du bazar, à ce moment-là, sur ces moments précis, faire appel à la police pour pouvoir venir constater. Mais la police ne va rien faire, ça fait plus la route au rebord de fenêtre, il ne va rien faire. Oui, mais ça permet de marquer au moins le coup et d'avoir une trace du fait qu'il y a le bazar pour ces personnes-là. Et donc c'est des procédures, ça peut mettre du temps, mais il faut pouvoir alimenter ces procédures. Et j'ai une autre question. J'ai des gens qui habitent à côté, ils ont un F4 ou un F5, ils font plusieurs dans l'appartement. Et comment ils font pour... la maman, elle n'est jamais là. Pendant l'été, ils font le bazar en bas. On ne peut rien dire. Ben, c'est exactement la même chose. Soit vous êtes en capacité de signaler ce fait-là, au niveau soit des services sociaux, soit de la police municipale également. Mais ils font déjà vous avez un... Ouais, mais il faut le signaler. Et puis c'est à eux de pouvoir faire leurs enquêtes et puis de faire avancer les choses. Chacun a son rôle à ce moment-là. À Réunion, on l'a signalé plusieurs fois, il y a plusieurs personnes à signaler. Et la maman, elle est rarement là. Et la tante est là. Après, si les enfants sont encadrés... La tante, elle n'est pas normale. Elle signale carrément. On voit bien, elle n'est pas normale. Donc du coup, le signalement doit se faire au niveau des services sociaux et on voit comment ça avance. N'hésitez pas à en dire un mot également au maire, qui est souvent ici d'ailleurs sur le marché. Bah, moi, je suis là tous les dimanches. Lui faire mais il ne connaît pas le maire. Ah bon? Alors, c'est pour ça. Dimanche prochain, je serai là, donc je vous présenterai le maire. Et c'est à lui aussi de prendre ses responsabilités. Ouais, et en même temps, on peut voir pourquoi les coucheurs ont volé. Ça, moi, je ne suis pas du côté des voleurs, donc je ne sais pas pourquoi ils volent. Je sais aussi que s'il y avait une police de proximité plus présente, ça ne serait pas exactement la même histoire. S'il vous plaît. Merci. Merci.